Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose l'exercice numéro 7 de la première série TD1 concernant l'opérateur vectoriel divergence, toujours avec le premier chapitre, rappel mathématique. Donc, voilà l'exercice. Donc, c'est l'exercice numéro 7. On considère un champ vectoriel à symétrie sphérique. Donc, je souligne la symétrie sphérique, c'est-à-dire on va travailler avec les coordonnées sphériques. Le champ vectoriel V est égal à AR et la sphère est de rayon R et centrée en haut. Donc, la question, c'est de calculer la divergence du vecteur V. Commençons maintenant à calculer la divergence de V dans les coordonnées sphériques. Donc, on a V qui est égal à une constante A fois le vecteur R. Donc, le rayon de la sphère, c'est R. Donc, je peux écrire avec le vecteur R est égal à la distance, la norme, R fois le vecteur ER, le vecteur unitaire dirigé selon V. Voilà ER. Donc, V est égal à R selon le vecteur ER. Voilà le vecteur V. D'après cette écriture, je peux écrire les composantes de champ de vecteur V comme étant V de R qui est égal à R, puis V de θ qui est égal à 0 parce que ne figure pas dans cette écriture, puis V de phi qui est égal à 0 dans la base ER, Eθ, Phi, puisqu'on travaille dans les coordonnées sphériques. Maintenant, je vais faire un petit rappel de la divergence dans les coordonnées pour les coordonnées sphériques. Les coordonnées sphériques, on a défini la divergence de V comme étant est égal à 1 sur R carré D de R carré V de R sur D de R plus 1 sur R sinus de θ D2 sinus de θ fois V de θ sur D de θ plus 1 sur R sinus de θ D2 V phi sur D2 phi. Or, selon l'exercice, on a V de θ. Or, V de θ qui est égal à 0, V de phi qui est égal à 0. Donc, cette dérivée sera nulle parce que V de θ est égal à 0. V de phi qui est nul, donc cette expression est nulle. Donc, il me reste que la dérivée, donc la divergence de V est égale à 1 sur R carré, D de R carré, V de R, bien sûr, est égal, V de R est égal à A fois R, donc A fois R sur D de R. Donc, la divergence de V est égale à 1 sur R carré. Je dérive la dérivée selon R de A. A, c'est une constante, je peux faire sortir A ici, donc fois A. De R au carré fois R, c'est R à la puissance 3. Donc, la dérivée de R à la puissance 3 par rapport à R, c'est 3R carré. Donc, la divergence de V est égale à A sur R carré fois, ici j'ai dit la dérivée de R à la puissance 3, c'est 3 fois R carré. Je peux simplifier par R carré. Finalement, je trouve la divergence de V qui est égale à 3. C'est un scalaire. Maintenant, la question numéro 2, c'est la même chose. Donc, on considère le champ vectoriel à symétrie sphérique, c'est-à-dire on va travailler avec les coordonnées sphériques avec V qui est égal à ER sur R carré, c'est-à-dire est égal à 1 sur R carré selon ER. Donc, les composants de V dans la base ER, Eθ, Phi sont 1 sur R carré, 0 et 0. Donc, ici, c'est V VR qui est égal à 1 sur R carré, c'est Vθ et V
phi qui est égal à 0 dans la base ER, Eθ, Eφ. Donc la divergence dans ce cas, divergence de V est égale seulement la première composante, c'est 1 sur R carré, D de R carré fois V de R sur D de R. Les autres composants ils sont nuls parce que Vθ est nul et Vφ est nul. Donc, je fais remplacer VR par l'expression 1 sur R carré. Donc, divergence de V est égale à 1 sur R carré de la dérivée par rapport à R de quoi? De R carré fois V de R, c'est 1 sur R carré. Donc, je simplifie ici par R carré. J'obtiens la dérivée de 1 qui est égale à 0. Donc, finalement, la divergence de V est égale à 1 sur R carré fois la dérivée de 1 qui est nulle, donc fois 0. Finalement, la divergence de V est nulle. Donc, dans ce cas, la divergence de V est égale à 0. Voilà le résultat final. غنختموا بهاد ليكسبرسيون. وصلنا كان معكم الاستاذ خالد الناجي. وصلنا لنهايه هذا الفيديو. كنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتابعونا على قناتنا خالد الناجي سيونس. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.